Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another episode on the Learn to French podcast. If you are new here, my name is Eden and I teach French. So let's work on another news article. Today, this will help you get more familiar with French listening and also your comprehension. So today's topic is going to be temps libre et bonheur, free time and happiness. Of course, this is meant for intermediate learners, so make sure that you have at least upper beginner or intermediate level in French. This format is made to expose you to original French content that's actually live on the internet. I will be simply reading the text to you and explaining the most important parts without translating everything in English. So today's article is from the website Madame Figaro. So let's start by listening to our article first. Of course, you can click on the link in the show notes, that way you can also read everything. De combien d'heures de temps libre par jour a-t-on besoin pour être heureux? Des chercheurs américains ont cherché à quantifier le temps dédié aux loisirs dont nous aurions besoin au quotidien pour être heureux. Sachez que si le manque de temps pour soi nuit, l'excès aussi. Réfléchissez quelques instants. Dans un monde idéal, de combien d'heures de temps libre aimeriez-vous disposer chaque jour pour garantir votre bonheur? Voici la question soulevée par une étude publiée le 9 septembre dans la revue American Psychological Association. L'article, qui se présente comme l'un des premiers à sonder la question du temps libre dans son insuffisance comme dans son excès, vante les mérites du juste milieu. Selon les conclusions des chercheurs d'universités américaines, il nous faudrait en moyenne entre 2 et 5 heures de temps libre, comprenez un moment de loisir pour être heureux. Précision. Pour en arriver au constat, les chercheurs ont scindé leurs analyses en 3 temps. Ils ont d'abord commencé par analyser les données de quelques 22 000 Américains ayant participé entre 2012 et 2013 à un sondage sur leur emploi du temps. Ils devaient ainsi détailler le déroulement de leurs dernières 24 heures, puis jauger la sensation de bien-être qui en ressortait. Pour soutenir ces résultats, les chercheurs se sont ensuite concentrés sur les données de l'étude nationale sur l'évolution de la main-d'œuvre qui avait recueilli entre 1992 et 2008 les habitudes de repos d'environ 14 000 actifs américains. Pour compléter le tout, les auteurs de l'article assignent à plus de 6 000 participants un modèle de vie fictif. Certains doivent s'imaginer se contenter d'un temps libre restreint, environ 15 minutes par jour, ou modéré, 3,5 heures par jour, quand d'autres jouissent d'un temps bien plus élevé, 7 heures par jour. Tous doivent en déduire le degré de satisfaction que ces plages de loisirs leur procureraient. Un temps pour exaucer ses envies. L'analyse des résultats montre sans surprise que le bien-être augmente à mesure que le temps libre augmente. Pour être heureux, nous aurions ainsi besoin en moyenne d'entre 2 et 5 heures de temps libre par jour. Mais en avoir davantage ne nous rendrait pas plus épanouis. En effet, la courbe de bien-être élaborée par les chercheurs redescend après 5 heures. Nos résultats suggèrent que se retrouver avec des journées entières libres, à remplir à sa discrétion, peut également laisser une personne malheureuse, a commenté Marissa Sharif, auteure principale de l'article. L'idéal, selon la scientifique, serait de se donner une marge de 2 heures quotidiennes durant lesquelles on se permet d'exaucer ses envies. Le bonheur ressenti durant un temps libre dépend aussi de ce que l'on en fait. La chercheure invite ainsi à être actif et à occuper ce temps par des activités stimulant les 3 besoins inhérents au bien-être: l'autonomie,
à savoir un moment que l'on peut s'approprier pleinement, l'association aux autres, soit le fait de sociabiliser et de partager ces moments avec les autres, et finalement, le sentiment de compétence que l'on nourrit en donnant à nos actions un objectif, un sens. Très bien. Let's now try to understand this text and analyze the most important parts here. Let me begin with the introductions. Des chercheurs américains ont cherché à quantifier le temps dédié aux loisirs dont nous aurions besoin au quotidien pour être heureux. Sachez que si le manque de temps pour soi nuit, l'excès aussi. So the introduction tells us what this article is going to talk about, free time and happiness, temps libre et bonheur. It states that even though the lack of me time or leisure time is harmful, the excess of it is too. So let's take a look at what I have underlined here. You can always take a look by clicking on the link in the show notes and read the comments with me. Le temps dédié aux loisirs dont nous aurions besoin. So we are using dont, of which, here, because we say avoir besoin de. Okay? Remember, dont is un pronom relatif, a relative pronoun in French. I'm not going to dig deeper into the use of dont here, but this is why we're using it in this sentence, because we say avoir besoin de quelque chose. The next underlined element here is sachez. Sachez, sachez que si le manque de temps, sachez means savoir. Savoir in imperative mood, l'impératif présent. So it's conjugated. Sachez que, know that. Si le manque de temps pour soi nuit, so nuit, we're not talking about the night here. Si le manque de temps pour soi nuit, nuit is from the verb nuire, conjugated. Nuire means to harm or to damage. So here this sentence would mean, si le manque de temps pour soi nuit, if the lack of me time is harmful. So keep in mind, nuire means to harm or to damage. So let's head over to the next paragraph. So you can see that I have also underlined different words here. The main question to ask ourselves here is, how much free time do we need to be happy? According to some research, we would need 2 to 5 hours of free time. So in the sentence, voici la question soulevée par une étude publiée le 9 septembre dans la revue American Psychological Association. So la question soulevée means the issue raised. And then we head over to the next sentence. L'article qui se présente comme l'un des premiers à sonder la question du temps libre dans son insuffisance comme dans son excès. So sonder here means to poll or to survey or even to search, to dig deeper. Next is vante les mérites du juste milieu in the same sentence. Vanter les mérites de means to praise or to speak highly of. Donc le juste milieu, the perfect center. And finally, the last word of this paragraph is précision. So just that. There's only one word, one sentence, précision. Here we're using précision as a noun, which would mean, in this context, something like, let's take a deeper look into it. Précision. So we head over to the next paragraph. You can click on the comments as well. Pour en arriver au constat, les chercheurs ont scindé leurs analyses en 3 temps. So, scinder. Scinder means to split. So the researchers here split it in 3 times. And then if we scroll down, you can see that I underlined jauger as well. Puis jauger la sensation de bien-être qui en ressortait. Jauger means to gauge. And then we head over a bit lower here. We can scroll down. We are talking about les habitudes de repos d'environ 14 000 actifs américains. Now, des actifs américains, American workers. Un actif here in this context means a person in employment, someone who's working. Un actif. If we head over
the next sentences here, I have underlined quand d'autres jouissent d'un temps bien plus élevé. So, quand d'autres jouissent d'un temps bien plus élevé means when others enjoy more time. Jouir de means to enjoy. But it can also mean to possess, to have something in a positive way. And then lastly, we have plage de loisirs. Tous doivent en déduire le degré de satisfaction que ces plages de loisirs leur procureraient. So we are not talking about a beach here, a leisure beach. We are talking about maybe something like a time frame, une plage, a time frame here. So in this part, the author is talking about how the studies were done. They are not sharing the results yet, not here. But you will be able to discover them right below. Un temps pour exaucer ses envies. In this section, the author is talking about the results. So far, more free time does mean more happiness. However, too much of it, after 5 hours, happiness decreases. So let's take a look at the important words here. L'analyse des résultats montre sans surprise que le bien-être augmente à mesure que le temps libre augmente. So, à mesure que, this is a fancy expression to say as. So, happiness grows as free time grows as well. Mais en avoir davantage ne nous rendrait pas plus épanouis. Donc, en avoir davantage, having more of it. Épanoui, blooming, fulfilled. Donc, être épanoui. This is an adjective. Nos résultats suggèrent que se retrouver avec des journées entières libres à remplir à sa discrétion peut également laisser une personne malheureuse, a commenté Marissa Sharif, auteure principale de l'article. So I have underlined auteur here because it's the female form of auteur, the writer or author. However, it's very common to use the masculine form for the feminine form, just A-U-T-U-R for auteur. But nowadays, we can either use auteur, A-U-T-U-R, the masculine form, or auteur, just like in the article, with an E in the end, or autrice. So auteur, autrice, or auteur with an E. But the most common one would be auteur with an E, the same one as in the article. L'idéal, selon la scientifique, serait de se donner une marge de 2 heures quotidiennes durant lesquelles on se permet d'exaucer ses envies. So, une marge de 2 heures, a 2-hour margin, and exaucer means to fulfill or to grant. So let me reread the last paragraph as well. Le bonheur ressenti durant un temps libre dépend aussi de ce que l'on en fait. So, happiness will also depend on what we do during that free time. La chercheure invite ainsi à être actif et à occuper ce temps par des activités stimulant les 3 besoins inhérents au bien-être. So, the researcher says that we should stay active and keep ourselves busy with activities that stimulate the 3 needs inherent to wellness. This means l'autonomie, à savoir un moment que l'on peut s'approprier pleinement. So, autonomy, à savoir here means namely or specifically. L'association aux autres, soit le fait de sociabiliser et de partager ces moments avec les autres. So, association to others. Et finalement, le sentiment de compétence que l'on nourrit en donnant à nos actions un objectif, un sens. And the feeling of competence, which we feed by giving our actions a sense of meaning or some goal. Now, of course, this article can be read entirely if you click on the source link as well, but I have gathered everything with the comments in the article linked in the show notes. I hope you enjoyed working on today's news article. If you would like to work on more articles like this one, you can simply go to learntofrench.com. Merci beaucoup d'être resté avec moi aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode sur Learn to French. Au revoir!